Merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. 7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire de l'explosion des bombes larguées lundi et mardi par l'armée rwandaise sur les populations civiles à Bweremana, dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Les familles des victimes ont été reçues par le gouverneur militaire. Terreur de la milice Mobondo dans le Kwango, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant sur terrain pour s'enquérir de la situation. Et puis, Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est désormais officiel. Après plusieurs retournements de situation, l'international français signe au Real Madrid. La présentation officielle du nouvel attaquant merengue a eu lieu ce mardi 16 juillet à Santiago Bernabéu devant près de 100 000 spectateurs. Voilà tout pour les principaux titres. Madame et messieurs, bienvenue. 7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire de l'explosion de bombes larguées en 2 successifs sur l'armée rwandaise sur les populations civiles à Bweremana dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Les familles des victimes ont été reçues par le gouverneur militaire. Explication de notre correspondant sur place à Goma, Primo Pascal Rodaigua. C'est le lundi 15 juillet vers 8 h qu'une bombe larguée par les terroristes du M23 est tombée sur les habitations civiles faisant 4 morts. 4 autres blessés ont été acheminés à l'hôpital général de Minova. Aussitôt informé, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en ce jour au Nord Kivu, a demandé au gouverneur militaire de recevoir les familles des victimes, telles que l'explique Mme Priska Kamala, conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires. Nous avons ici 3 familles, parce qu'il y a une famille qui a perdu 2 personnes. D'autres familles ont perdu une personne, ça fait le total de 4 personnes. Et aujourd'hui, le VPM il est déjà au courant de ce qui s'est passé à Bweremana, raison pour laquelle il a délégué le gouverneur de province qu'il puisse recevoir la famille des victimes parce qu'ils vont rentrer aujourd'hui même à Bweremana, parce qu'il y a d'autres familiers qui sont restés sur place et puis organiser aussi les deuils. Les familles des victimes ont exprimé la peur qui les hante avec la présence de ces ennemis qui ne sont pas à leur premier forfait en ciblant les villages occupés par les civils. Elle voudrait que le gouvernement mette définitivement fin à cette guerre qui ne cesse d'endeuiller leurs familles. Après son séjour à Butembo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est arrivé lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dès son arrivée, il a entrepris des concertations avec différentes couches de la population. Le détail avec Primo Pascal Rodaigua. Aussitôt arrivé à Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présidé le conseil provincial de sécurité avant de recevoir différentes couches de la population. Comme il l'a précisé lors de son séjour dans la partie nord de la province, précisément à Butembo, sa mission Nord Kivu s'inscrit dans le cadre des échanges avec toutes les forces vives. C'est une mission d'itinérance, principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République, Madame Son Excellence la Première Ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Jacquemin Chabani est accompagné par d'autres membres du gouvernement et quelques députés nationaux élus du Nord Kivu. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita a effectué une descente hier lundi 15 juillet 2024 dans la province du Kwango afin de s'enquérir de la situation de terreur causée par la milice Mobondo. Il est accompagné d'une délégation des officiers militaires. Reportage.
Comment se présente la situation sécuritaire dans l'axe opérationnel de Kwango et quelles sont les réalités du terrain? Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, séjourne depuis ce matin dans la province de Kwango où il a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi, question d'en avoir le cœur net. Bien avant ce conseil, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing organisé par la 11e région militaire, zone de défense. Le commandant région, le général Jonas Padiri, a fait un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette zone et a présenté le résultat de l'opération Ngemba dans l'axe Kwango. Accompagné d'une forte délégation des hauts officiers militaires, du commandant région de la 11e zone de défense et de monsieur le gouverneur de Kwango, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une foule en liesse, lui témoignant leur encouragement et soutien pour l'éradication définitive de cette milice Mobondo, tout en plaidant pour le retour définitif de la paix dans cette zone. Dernier verrou sécuritaire pour accéder à la ville-province de Kinshasa. Nous avons ici quelques foyers d'insécurité, notamment dans les territoires de Kenge et Popo Kabaka, mais aussi le Kwango partage plus de 1200 km de frontières avec l'Angola. Et donc il a été question, vice-premier ministre, s'imprègne de la situation sécuritaire au Kwango. Et c'est ce que nous venons de lui expliquer au cours de cette réunion du comité provincial de sécurité. Guy Kabombo Modianvita a donné les orientations fermes et claires et a promis de ne ménager aucun effort pour que les FARDC mettent hors d'état de nuire cette milice Mobondo. Traitement jugé injuste de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA au sein de l'Union sacrée de la nation, le ras-le-bol des différentes fédérations de ce regroupement politique continue. Après 4 premières fédérations, le week-end, le tour de 3 autres, notamment la Mongala, le Olomami et la Lomami, d'exiger à la hiérarchie du parti la convocation urgente d'un congrès extraordinaire en vue de clarifier la position de ce regroupement cher à Modeste Bahati Lukwebo au sein de l'Union sacrée de la nation afin de tirer toutes les conséquences et inviter la haute hiérarchie, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation à les remettre dans leurs droits face à cette injustice. Suivez leur déclaration dans ces propos sélectionnés par Betty Ngalola. Considérant le fait que notre parti AFDC s'aligne comme deuxième force au sein de l'Union sacrée en termes de poids politique. 13 sièges au sénatorial, 40 sièges à l'Assemblée nationale, 77 sièges à la députation provinciale, 94 sièges au municipal. Prenant en compte le fait que l'AFDC a bâti correctement campagne pour la réélection du chef de l'État et s'inscrit parmi les socles de l'Union sacrée en constituant une majorité écrasante. Constatons avec regret que l'on nous inflige un traitement qui n'est pas proportionnel à notre apport. Nous citons, nous accorder simplement des ministères de moindre taille alors que nous méritons mieux que ça. De ce qui précède, l'AFDCA Fédération de la Mongala déclare ce qui suit. 1. Sollicitons aux instances du parti la convocation du congrès extraordinaire en délai 15 jours en vue de clarifier notre situation au sein de l'Union sacrée de la nation. 2. Demandons la sagesse du président de la République démocratique du Congo, étant la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, de revoir l'injustice qui a porté préjudice aux cadres et militants de notre regroupement AFDC qui ont bâti campagne pour sa réélection à la tête de notre pays, d'agir en bon père de famille et à ordonner la réparation de cette humiliation. Invitons la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation à pouvoir nous remettre dans nos droits le plus légitime face à cette injustice qui a causé préjudice aux cadres et militants de notre regroupement politique AFDCA qui ont mouillé leur maillot jusqu'au sacrifice suprême pour la réélection
de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à la présidence de la République, et cela conformément à l'article 30 alinéa 1 de la Charte de l'Union sacrée de la Nation. 4. Invitons ensuite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir un œil très regardant à l'endroit de son entourage qui cherche à diviser à tout prix les membres de l'Union sacrée de la Nation par l'accusation fortuite de la jalousie afin de tenir son image pour l'intérêt égoïste et caporaliste. La convocation de l'artiste musicien Koffi Olomide par le parquet près la Cour de cassation engendre une autre affaire que certains analystes considèrent déjà comme une bourde de la part du ministre de la Justice Constant Mutamba, auteur d'un communiqué controverse sur cette affaire. Certains analystes considèrent que ce communiqué est une usurpation des prérogatives dévolues à un parquet, d'où la question: Constant Mutamba serait-il devenu communicateur de cette juridiction alors que ce parquet général a bel et bien un service de communication? Notre rédaction a tenté de répondre à cette question. Le communiqué du ministre de la Justice et garde-sceaux fait sujet de débat. Constant Mutamba s'est attiré la colère de juristes. Certains voient le ministre de la Justice dans la peau du responsable du département de communication du parquet général près de la Cour de cassation ou carrément un usurpateur de prérogatives dévolues à une juridiction pénale. En effet, le ministre Mutamba indiquant que l'invitation adressée à l'artiste musicien Koffi Olomide avait un rôle pédagogique au même titre que celle du CESAC et que le chanteur est libre de ses mouvements au moment où une action au pénal était déjà lancée, ne s'est pas comporté en homme d'État. D'autres critiques vont même plus loin jusqu'à l'accuser d'être derrière la convocation signée par un parquet en violation de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire qui stipule en son article 67 qu'en matière répressive, le ministre public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commis sur les territoires de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux. Nombreux s'interrogent sur le contenu du rôle pédagogique confié au parquet général près de la Cour de cassation par le ministre de la Justice. Le communiqué du ministre de la Justice serait-il un aveu de l'inexistence d'aucune infraction contre l'artiste et le chef d'orchestre Quartier Latin International? S'agit-il d'une instrumentalisation de la justice? Tant de questions auxquelles seul l'intéressé peut répondre. Présidentielle des États-Unis d'Amérique, Donald Trump officiellement désigné candidat des Républicains, James David Vance choisit colistier. Officiellement désigné candidat de républicain à la présidentielle américaine, 2 jours seulement après une tentative d'assassinat de sa personne, l'ancien président Donald Trump a choisi J.D. Vance pour l'épauler dans sa course à la Maison-Blanche. Le jeune sénateur de 39 ans deviendra alors vice-président des États-Unis en cas de victoire. J'ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des États-Unis était le sénateur J.D. Vance du Grand État de l'Ohio, a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social. Ancien militaire et auteur à succès, ces jeunes élus au profil ecclésiastique ne cessent de défendre au Congrès les causes chères à l'ex-homme d'affaires comme la lutte contre l'immigration et la défense du protectionnisme économique. Sa sélection par l'ancien président a été reçue au cri de Milwaukee, ville de la région de Gros Lac qui accueille la convention républicaine. Après plusieurs retournements de situation, enfin, l'international français Kylian Mbappé signe au Real Madrid. La présentation officielle du nouvel attaquant merengue a eu lieu ce mardi 16 juillet au temple de la Maison-Blanche espagnole Santiago Bernabéu, devant près de 100 000 spectateurs. Carlos Lofaca revient sur ces moments historiques. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. Après plusieurs tentatives avortées de rejoindre la capitale espagnole, le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé réalise finalement son rêve d'enfance de jouer au Grand Real de Madrid. Un accueil chaleureux entendait le Français dans ce qui sera désormais son domicile. Dans son allocution face au grand public, le nouveau neuf de noir et blanc de la capitale espagnole n'a pas manqué de remercier sa famille, son idole Zinedine Zidane et le président Florentino Pérez pour l'avoir porté comme fils dans ces processus. Ahora tiene la palabra el nuevo jugador del Real Madrid,
Kylian Mbappé. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Quiero decir las gracias primero al presidente Florentino Pérez, que tenía confianza en mí desde el primer día. Pasaba muchas cosas, pero quiero decir gracias. Quiero también decir las gracias a todas las personas que trabajan para que llegue aquí. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero ahora ganamos. Estoy aquí, soy un jugador de Madrid. Comme tout grand joueur, cette signature de Kylian Mbappé à Madrid est une porte grandement ouverte pour décrocher plusieurs titres, dont la prestigieuse Ligue des Champions de l'UEFA Champions League. Le sélectionneur national des Léopards U20, Guy Boukassa, a publié lundi 15 juillet la liste de 34 joueurs présélectionnés pour le stage au pays. Cette étape intervient après celle de Rabat au Maroc, où un focus était fait sur les binationaux. Le travail va se poursuivre cette fois-ci avec une concentration sur les joueurs locaux pour constituer un noyau local. Signalons que ce stage de présélection se tiendra au centre Kouraba du 18 au 24 juillet 2024, avant les éliminatoires de la CAN U20 en septembre 2024. Ce journal est terminé, revoici ses grandes lignes. 7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire de l'explosion des bombes larguées lundi et mardi par l'armée rwandaise sur les populations civiles à Bwerimana, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Les familles de victimes ont été reçues par le gouverneur militaire. Terreur de la milice Mobondo dans le Kwango, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant sur terrain pour s'enquérir de la situation. Et puis, Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est désormais officiel. Après plusieurs retournements de situation, l'international français signe au Real Madrid. La présentation officielle du nouvel attaquant merengue a eu lieu ce mardi 16 juillet à Santiago Bernabéu devant plus de 100 000 spectateurs. Bonne suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.